Chers amis, Shabbat Shalom, c'est la paracha des morts que nous lirons ce Shabbat. La Sidra de Emor évoque la mitzvah de l'offrande de l'Omer. Nous sommes d'ailleurs dans la période du conte de l'Omer, et l'Omer était une mesure d'orge apportée le deuxième jour de Pessah au temple de Jérusalem. Cette offrande permettait la consommation de la nouvelle récolte de blé appelée Chadash, ce qui veut dire nouveau. Cette loi est toujours de vigueur de nos jours, même si il n'y a plus d'offrande de céréales, il n'y a plus d'offrande de Homer au temple de Jérusalem. On ne peut consommer la nouvelle récolte de blé uniquement à partir du 16 Nissan, du deuxième jour de Pessah, qui n'est d'ailleurs pas férié en Israël, qui est un jour de Chol HaMoed. Le Midrash Vaikra Rabbah affirme que c'est par la mitzvah de l'Omer que le patriarche Abraham a hérité de la terre de Canaan. En effet, il est extrêmement important. On a donc d'abord cette autorisation de consommer le Chadash, donc comme s'il y avait eu une sorte de reconnaissance à Dieu pour la nouvelle récolte, et on ne peut consommer cette nouvelle récolte que si effectivement on a pu donc offrir cet Omer. Il faut donc comprendre en quoi ce commandement est si essentiel. Rappelons tout d'abord que le terme Omer s'applique également aux jours séparant Pessah de Shavuot, ce qu'on appelle la Sfirata Omer, le compte d'Omer. Le compte du Omer qu'on compte chaque jour qui nous sépare de la fête de Shavuot. Nous comptons les jours, nous comptons aussi les semaines. Il y a donc une vraie progression spirituelle de chaque juif qui a acquis sa liberté à Pessah et maintenant en train de marcher vers le don de la loi, véritable cadre de son identité, véritable acquisition de sa liberté spirituelle. La mesure de l'Omer est donc une mesure d'orge. L'orge est une nourriture essentiellement destinée aux animaux. L'offrande de l'Omer, selon le Rav Zevin dans son ouvrage La Torah et la Moadim, symbolise la partie animale, matérielle de l'être humain, son corps. D'un point de vue biologique, l'homme n'est pas très différent de l'animal. En effet, la Gemara Psachim, au traité donc de Psachim, DAF 118a, page 118 folio A, exprime la détresse du premier homme Adam. Lorsque celui-ci exprime, il dit « L'animal et moi mangerions dans la même auge ». C'est-à-dire que nous aurions finalement les mêmes besoins de nourriture, on n'est pas différent de l'animal. Mais l'homme est supérieur à la bête. Il peut s'extraire de cette condition animale en élevant cette nourriture terrestre qu'il partage pourtant avec l'animal. Il utilise alors la fonction de nutrition comme un levier puissant pour se grandir. Il n'est plus en train simplement de se nourrir pour vivre ou pour survivre. Il est en train d'utiliser cette fonction vitale qui existe chez l'homme pour pouvoir s'élever. La consommation de nourriture va donc être un levier puissant pour s'élever. D'abord, par rapport au Créateur, l'homme va s'abstenir de nourriture interdite et va prononcer des bénédictions sur chaque aliment qu'il va consommer, accordant alors, dès lors à ce geste extraordinaire, il va donc accorder une force spirituelle à ce geste extraordinaire. Face à autrui, il prendra garde à ne pas léser ou voler l'autre dans l'acquisition de sa subsistance, et il partagera bien évidemment avec l'indigent, celui qui a faim, sa propre nourriture. On voit donc que l'homme, même par rapport à une fonction aussi vitale que la nutrition, est capable de dépasser sa condition animale, de se grandir par ce geste si basique qui est celui de se nourrir. Ainsi, l'offrande de l'orge, offrande d'un aliment plutôt animal, un Omer étant donc un volume de cette orge, était élevée vers le Créateur, dans ce qu'on appelle une tenoufa, donc une élévation. Et tout cela pour montrer que, avec une nourriture basique, eh bien, je vais tenter moi aussi
de m'élever, de me grandir. C'est le sens de l'offrande de l'Omer. C'est le sens du conte même de l'Omer. Lorsqu'Israël était dans le désert, il était nourri par la manne céleste. En entrant dans la terre d'Israël, les Hébreux doivent tirer alors leur subsistance de la terre. Cette terre est sainte, respectable, et elle ne leur est octroyée qu'à une seule condition, qu'ils se grandissent et s'inscrivent dans le projet divin, afin de devenir un exemple pour l'humanité. Shabbat Shalom à tous.